Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition d'Église du Monde. On vous emmène en Égypte le 17 mars dernier. Le pape copte orthodoxe égyptien Shenouda III, décédé à l'âge de 88 ans, laissant toute une église en deuil et au-delà les chrétiens d'Égypte dans la tristesse et l'émotion. Une émotion qui a gagné l'ensemble des chrétiens d'Orient, puisqu'on va le voir dans cette émission. Les Coptes d'Égypte sont la plus grosse communauté chrétienne en Orient, avec à peu près 7 à 8 millions de fidèles. Un décès qui survient un an après la révolution égyptienne et la chute d'Hosni Moubarak et un peu avant la tenue des élections présidentielles du mois de mai. Un décès qui survient aussi alors que les chrétiens sont partagés sur le bilan de la révolution égyptienne entre la liberté acquise et la montée des partis islamistes. Qui était Shenouda III? Quelle a été l'œuvre de son pontificat d'une durée de plus de 40 ans? Quelle incidence sur les chrétiens d'Égypte et sur la démocratie en Égypte? Et comment se prépare aujourd'hui sa succession au sein de l'Église copte orthodoxe? Réponse dans cette émission avec notre invité, Monseigneur Philippe Brizard. Bonjour. Monseigneur. Je rappelle que vous êtes directeur général émérite de l'œuvre d'Orient et je vous remercie beaucoup de participer à cette émission pour nous éclairer sur finalement l'Église copte orthodoxe, mais au-delà, les chrétiens d'Égypte et l'Égypte à la suite du décès du patriarche copte orthodoxe Shenouda III. C'était le 17 mars dernier, il est décédé à l'âge de 88 ans et ses funérailles ont été célébrées le 20 mars avec beaucoup d'émotion. C'est la fin d'un pontificat qui a duré plus de 40 ans. Qu'est-ce qu'il faudrait retenir de son action sur ces plus de 40 ans de pontificat, Monseigneur Brizard? Alors, je retiendrai d'abord comme étant le grand acte de son pontificat d'avoir rénové l'Église copte orthodoxe à partir des monastères. Le monachisme a beaucoup d'importance dans l'Église copte, et à partir des monastères, par un renouvellement liturgique et catéchétique, il a permis à l'Église de sortir d'une sorte de sociologie religieuse pour devenir une Église plus vivante, plus ancrée dans la foi. Le danger de ces pays, c'est qu'on est chrétien, on est dans le statut de chrétien, par opposition aux musulmans. Mais non seulement il faut être dans le statut, mais il faut mieux être convaincu. Donc, le travail de Shenouda III a été vraiment de rénover la vie spirituelle de son Église. La première chose. La deuxième chose, qui était une œuvre de longue durée, qui avait été d'ailleurs commencée par son prédécesseur. L'autre grand événement, c'est que Shenouda III, non seulement a été le premier patriarche à rendre visite au pape de Rome, enfin s'expliquer pourquoi on l'appelle aussi pape au besoin. Il est allé voir le pape de Rome, ça n'était jamais arrivé depuis la rupture en 451. Et pour passer un accord de foi. C'est-à-dire que à partir de cela, c'était en 1973, c'est le premier accord christologique qui a été passé. C'est-à-dire que nous sommes en communion de foi. Autrement dit, ce qui nous opposait et qui a fait la rupture à l'issue du concile de Chalcédoine avait disparu. Et traiter aujourd'hui un Égyptien de monophysite, c'est une injure grave, gratuite et inutile. Rappelez-nous ce que veut dire monophysite, en quelques mots pour qu'on comprenne. En quelques mots, le monophysisme, voyez-vous, le problème c'est Jésus de nature, pleinement homme, pleinement Dieu. Bon. La difficulté, ça a été d'articuler l'un et l'autre, et il y avait surtout homme et un petit peu Dieu, un petit peu homme et surtout Dieu. Bon, le monophysisme, c'était cela, l'interprétation occidentale d'ailleurs et grecque de ce courant qui a traversé le sud et l'est de la Méditerranée, où nous sommes au 5e siècle, au terme duquel Jésus était surtout Dieu. Voilà. Bon. En fait, il faudrait mieux parler de diaphysisme, c'est-à-dire d'une nature qui passe dans l'autre et qui s'unit. Voilà. Mais c'est très important cela. Ça a été le commencement de tout un mouvement qui a saisi toutes les autres églises, pratiquement avec toutes les églises orientales. Nous confessons la même foi au Christ. C'est fantastique. Comme dit le pape Benoît XVI, la communion est presque parfaite.
Alors son pontificat a duré le temps de 4 autres pontificats catholiques. Il a rencontré 4 papes, il a si je ne rencontré m'abuse. 4 papes, puisqu'il y a eu Paul VI, Jean-Paul Ier, Jean-Paul II et Benoît XVI. Alors, les 2 papes, je les appelle comme ça, oui. Shenouda III et Jean-Paul II, s'étaient rencontrés en 2000. Nous ne pourrons jamais oublier la rencontre entre le pape Shenouda III et le pape Jean-Paul II au Caire à l'occasion de son pèlerinage au Mont Sinaï pour le grand jubilé, disait le père Lombardi au lendemain du décès de Shenouda III. Un moment important de dialogue et de rencontre dans la foi commune dans le Christ. Qu'est-ce qui s'est passé lors de cette rencontre entre Jean-Paul II et Shenouda III? Qu'est-ce que ça a pu susciter comme rapprochement entre les Coptes orthodoxes et peut-être l'Église? Ce que j'évoque là, ça a été un processus qui a commencé en 1973 et qui est arrivé à cet accord christologique dont je parle, mais il reste encore d'autres points qui sont moins importants, mais enfin bref, on ne va pas entrer dans les détails. Mais c'était bon que après l'accord de principe, on constate qu'on est vraiment en communion. Voilà. Communion presque parfaite, encore une fois. Pour revenir à Shenouda III, quelle était sa personnalité, si je puis dire? Quel homme était-il? Je ne l'ai jamais rencontré, personnellement. C'est un homme qui me paraissait avoir une très forte personnalité, ce qui me paraît bienvenu pour un chef d'église, et un chef tout court. Et il ne faut pas oublier qu'il avait commencé dans le métier qui est le vôtre. C'était journaliste. Je ne savais pas. Et il a fait en plus la guerre contre Israël en 1948. C'est après que sa vocation est venue. Il était, je sais plus, il a fait des études de lettres, il était passionné d'archéologie, mais ça, en Égypte, je dirais, l'archéologie est à portée de la main. Et il a beaucoup publié. Moi-même, j'ai lu son petit livre qu'il avait écrit justement sur la double nature du Christ. Et comme catholique latin, je ne pouvais qu'adhérer à ce qu'il disait. Il a beaucoup défendu sa communauté. Il l'a défendu fortement et ça lui a valu d'être envoyé en exil intérieur parce qu'il a été renvoyé presque au monastère d'où il venait, dans le Wadi Natroun, ce qui est une sorte de vallée sainte dans le delta pour les Coptes d'Égypte. Voilà. Donc, forte opposition. Alors après, on le caricature un petit peu. Bon, bien sûr, en vieillissant, chacun se durcisse, quelque part s'abîme un petit peu. Par exemple, on lui dit il excommuniait les Coptes qui veulent se rendre à Jérusalem, alors que l'État d'Israël et l'État égyptien avaient passé un accord de paix. Bon. Pourquoi cela ? Parce qu'ils ne voulaient pas que les chrétiens puissent aller à Jérusalem sans les musulmans. Car les musulmans ne peuvent pas y aller pratiquement à Jérusalem. Voilà. Alors c'était quand même, ça avait une certaine allure. Bon, avec ses côtés un peu cassants, excommunier un chrétien parce qu'il va à Jérusalem, c'est quelquefois quand même un peu fort. Il a beaucoup fait aussi pour resserrer les liens entre l'Église en Égypte et la diaspora, qui est énorme. Et en particulier vers l'Amérique du Nord. Alors, le 31 décembre 2010, il y a eu un attentat très meurtrier à Alexandrie et Benoît XVI avait eu des propos assez forts, irritant même les autorités égyptiennes et les responsables musulmans du pays, au point de déclencher une véritable passe d'armes, si je puis dire, diplomatique assez inhabituelle. Est-ce que ce dernier événement a rapproché le 31 décembre 2010. Oui, est-ce que ça a rapproché Est-ce que ça a rapproché les chrétiens d'Égypte, j'allais dire les Coptes orthodoxes, les Coptes catholiques et les autres? Cette affaire est une horrible manipulation. C'est un coup tordu de la police. C'est un coup tordu du ministre de l'Intérieur de l'époque. Ce qu'on ne dit pas, c'est que les musulmans ont été solidaires des chrétiens. Ils ont voulu assister à une messe copte pour manifester leur solidarité avec les chrétiens qui pleuraient les victimes, et la police les en a encore empêchés. C'est à Alexandrie que l'on a vu
ressortir des vieux drapeaux qui n'avaient pas été sortis depuis la Révolution, enfin les troubles de 1919. C'est-à-dire des drapeaux avec la croix et le croissant, qui disait long, n'est-ce pas, de ce travail qu'a essayé de faire le régime précédent pour opposer les communautés les unes aux autres, alors qu'il y a une volonté, un désir de vivre ensemble en dépit des attentats qui est très évident. L'année d'avant, il y avait eu à Nagamadi aussi un attentat à la sortie de la messe de minuit. C'était le 7 février. Et j'ai bondi aussitôt aller voir l'évêque copte orthodoxe de Nagamadi. J'ai pris l'avion, je suis allé là-bas. Il m'a reçu tout seul pour me dire c'est la faute, c'est le gouvernement qui a fait ça. Voilà. Donc il y avait une duplicité dans le gouvernement Moubarak qui est absolument intolérable. Alors justement, vous parliez d'Hosni Moubarak. Le décès de Shenouda III survient à peu près un an après la chute d'Hosni Moubarak, alors que les chrétiens, je le disais en préambule, sont un peu partagés aujourd'hui entre la liberté acquise, la démocratie, et la montée de l'islamisme, des chrétiens qui œuvrent cependant dans la société égyptienne actuelle. Je vous propose de découvrir cette œuvre avec notamment ce reportage de Frédéric Jakovlev dans une école tenue par les Filles de la Charité. On regarde. Depuis près d'un siècle et demi, cette école dirigée par les Filles de la Charité forme des enfants des quartiers pauvres à l'excellence. D'abord, les parents voudraient cela et les élèves ne sont pas contre, au contraire. Ils cherchent l'école où il y a une discipline, où il y a une organisation de ce genre. La sœur Amira a grandi en Alexandrie, dans le nord de l'Égypte. Aujourd'hui, elle dirige avec douceur et tendresse cet établissement de filles où musulmanes et chrétiennes se côtoient. Pour ces enfants, issus des quartiers les plus pauvres du Caire, l'école Saint-Vincent est un véritable accélérateur social. D'autant que l'école affiche 100% de réussite au bac. Chaque année, c'est donc une trentaine de jeunes filles qui, le bac en poche, s'inscrivent à l'université. Faire acquérir la langue française et anglaise, ça leur donne plus d'atouts pour pouvoir travailler dans des sociétés étrangères. Donc ils touchent mieux qu'ailleurs. Et ils peuvent ainsi aider à la promotion de leur famille. Avec la montée de l'extrémisme religieux, les chrétiens, très minoritaires dans le pays, sont inquiets. Cette école, parce qu'elle montre qu'une vie entre chrétiens et musulmans est possible, mais aussi parce qu'elle contribue à la promotion sociale, est un rempart au fanatisme. Les sœurs, elles, ne font pas la révolution. Mais dans le silence de la prière, en toute discrétion, elles contribuent sans doute à construire la démocratie de leur pays. Monsieur Brizard, elles œuvrent pour la démocratie de leur pays, comme le dit le reportage. Cependant, on a pu l'entendre aussi, dans ce reportage, les chrétiens sont partagés aujourd'hui avec cette montée de l'islamisme, le nouveau parlement égyptien qui inclut 60% de dits islamistes, dont 25% de salafistes. Certains se sont même montrés déjà très hostiles contre les chrétiens. Est-ce qu'il faut craindre, là, durant cette période, jusqu'au présidentiel du mois de mai prochain, finalement, que la période de vacances du pape copte orthodoxe, le temps que le nouveau pape soit élu, est-ce qu'il faut craindre un durcissement de cet islamisme ? C'est pas du tout sûr. C'est pas sûr non plus que ce sera idyllique après les élections. Je pense que le processus démocratique qui a commencé dans cette révolution en Égypte est un processus qui va être long. Car d'abord, personne n'a la pratique et des mœurs démocratiques. Ni l'armée, ni le personnel politique en place. Les gouvernements en ce moment sautent les uns après les autres, et parce que la rue ne les accepte pas. Bon, faut savoir si la rue va être muselée ou pas. La police est complètement discréditée, et même la police fait grève en ce moment, parce qu'elle réclame des droits pour pouvoir mieux agir. Et l'armée a fait des massacres parce que l'armée ne sait pas faire, au moins. Ensuite, ils sont un peu brutaux. On ne sait pas en France que, par exemple, le parti des frères musulmans. Les frères musulmans, il y a la confrérie, puis il y a le parti politique. Le parti politique, le vice-président est un copte. La fin de Shenouda a été pénible parce que Shenouda a joué la carte de
de la sinfonia, une seule voix, la voix ensemble. Je parle le même langage que le chef politique. Les Coptes n'ont pas suivi. Les Coptes sont divisés à propos de l'attitude de leur pape. L'attitude de Shenouda est une attitude classique dans le monde oriental, hein, depuis l'Empire romain, depuis le temps de Byzance. Bon, je pense qu'il a manqué aussi un peu de discernement. Et les chrétiens sont bien décidés à jouer leur rôle, à tenir leur place. Tout va se jouer sur la citoyenneté. Une vraie démocratie suppose une citoyenneté unique. Voilà. Alors, c'est le magma en ce moment, mais ce n'est pas obligatoire que ça vienne à la catastrophe. Alors pour revenir à Shenouda III et aux Coptes orthodoxes, on est en ce moment dans une période où c'est les 40 jours qui suivent le décès du pape copte orthodoxe qui vont être la période de succession de celui qu'on appelle du successeur de l'évangéliste de Saint-Marc. Le 17e, ce sera, après Shenouda III. 3 candidats doivent être proposés par une assemblée de laïcs et de clercs dans les 40 jours qui suivent ce décès. Et ensuite, la désignation a lieu par tirage au sort. Par une main innocente. Par une main innocente. Est-ce que quand même cette élection, ce nouveau pape copte orthodoxe, peut être déterminant pour la suite de la démocratie en Égypte? Pour la suite de la démocratie, je ne sais pas. En tous les cas, même chez les musulmans, tout le monde n'est pas salafiste. Hein. Bon. Et ceux qui ont voté salafiste ne sont pas forcément tous des salafistes. Il faut savoir cela. Hein. C'est des phénomènes qu'on connaît aussi dans le système d'élection quand il y a des poussées très fortes. Donc, l'élection du prochain pape, oui, ça va donner une couleur, bien évidemment, à la communauté, à l'Église copte. Cependant, il semble bien que les habitudes prises, pour faire bref, sur la place Tahrir, ne vont pas changer du jour au lendemain. Il y a des chrétiens qui sont bien décidés à un engagement politique, à réclamer plus de liberté. Et ça, il y a un mouvement qui, me semble-t-il, il faudrait vraiment une dictature terrible pour que ce soit enrayé, ce mouvement. Hein. Alors, vous parliez de la place Tahrir, Monseigneur Brizard. Je propose de découvrir un prêtre jésuite en Égypte que vous connaissez. Il s'agit du père William, jésuite, professeur dans des lycées au Caire. Il a accompagné et vécu la révolution de la place Tahrir. Je vous propose de le découvrir à travers ce reportage de Frédéric Jacoufleff. Ils sont encore quelques milliers ce soir-là, quelques milliers de jeunes venus pour fêter la journée de la femme, mais surtout pour montrer qu'ils sont encore là, plus d'1 an après la Révolution, sur cette place Tahrir, symbole de la contestation populaire. Des cris de rage, d'amertume sans doute aussi. Car cette révolution a fait plus de 2000 morts. Des martyrs dont les visages contribuent à transformer les alentours de la place en musée du souvenir. Le père William est jésuite, professeur dans un des lycées les plus connus du Caire. Cette révolution, il l'a vécue de l'intérieur avec ses élèves. C'est Karim Adel Khouzam. Il a été tué avec tous ses camarades à Port Saïd il y a 40 jours. C'est un ancien élève, promo 2012. Avec la montée du fanatisme religieux, les frères musulmans d'un côté, les salafistes de l'autre, et la reprise en main par l'armée, les Égyptiens ont peur de se voir confisquer leur révolution. Alors, ils profitent de ces quelques semaines de transition, quelques semaines d'euphorie, où tout est encore possible. Le père William est bien décidé à être un acteur de ce renouveau égyptien. Son credo, c'est l'art, surtout s'il est engagé. Car le père William est une sorte de prêtre révolutionnaire, formé à l'école de la théologie de la libération. Un mouvement d'église né dans les années 60 au Brésil, un mouvement qui prône l'action. Nous devons changer notre manière traditionnelle que nous accueillons les gens uniquement dans l'église pendant 1h30, 2 heures, et le reste du temps, on les rejette dans la société avec une dichotomie entre le religieux et le non-religieux. Plus concrètement, il s'agit d'éveiller les consciences grâce à l'association NADA notamment. Une association créée par les jésuites pour accueillir l'élite intellectuelle et artistique de la capitale. À leur façon, ces jeunes, chrétiens et musulmans, préparent l'avenir de leur pays.
Leur arme, le pinceau. Leur objectif, redonner des couleurs à l'Égypte, faire tomber les interdits, encourager le dialogue. Le père William, lui, savoure cette victoire. Il sait qu'elle est temporaire, dans quelques semaines, tout peut basculer. Tout peut basculer, Monseigneur Brizard, en effet. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Je suis peut-être un incorrigible optimiste, mais je suis de près ce qui se passe. J'ai passé toute la journée d'hier à travailler la question avec les gens du Quai d'Orsay, des Bernardins, etc. Et, si vous voulez, quand on voit les positions que prend la mosquée El-Azhar, qui est la grande université, aux lettres de noblesse indiscutables, l'hommage rendu par le cheikh Amer Al-Tayeb, grand imam d'El-Azhar. Il était le symbole de la paix et de l'amour. Il était aussi le pilier de l'unité nationale. Les discussions qui eurent lieu entre cet imam et les dirigeants du mouvement Frères musulmans, ça a donné lieu à des publications qu'on devrait lire en France. Par exemple, au mois de juin de l'année dernière, il y a eu une publication qui est parue aussi en français et qui a été éditée sous le nom de Mahmoud Azab, qui est le numéro 2 de cette mosquée et université, qui réclame la démocratie en disant clairement il n'y a pas de démocratie possible si on n'a pas la liberté de penser et de croire ce que l'on veut. La liberté de religion dans le monde qui est le monde de là-bas, et c'est un coup de tonnerre. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'interpréter l'islam. Et nous-mêmes, quand nous parlons d'islamisme, on le met toujours au singulier. Mais il y a des islamismes. Il n'y en a pas qu'un seul, heureusement. Vous parlez d'intellectuels et de responsables religieux. Est-ce que le peuple musulman en Égypte suit aussi cette tendance-là ? Il y a l'illettrisme qui joue évidemment terriblement, hein. Mais au Caire, il y a quand même tous ceux qui ont fait la révolution sur la place Tahrir, c'était des gens qui avaient un petit peu de bagage. Et d'autre part, il faut voir le décalage. Hosni Moubarak, 80 ans. La moyenne d'âge en Égypte, 23 ans et demi. Il y en a assez. Maintenant, il y a une jeunesse qui vont rester jeunes jusqu'à 40 ans. Donc on est devant des années et des années où il va y avoir un changement de mentalité profond qui viendra du peuple. C'est cela qui me rend optimiste. Alors, on a beaucoup parlé des Coptes orthodoxes, mais j'allais dire, il y a une minorité dans la minorité chrétienne, ce sont les Coptes catholiques. Quelle est leur place aujourd'hui, leur position nous disons qu'il y a 10% de, peut-être plus même, hein, parce que c'est les chiffres là-bas, c'est très compliqué. Hein. Mais enfin, moi je pense qu'il y a nettement 10% de Coptes en Égypte. De Coptes orthodoxes. Coptes orthodoxes. Bon. Les catholiques, toutes religions confondues, les maronites, les melkites, les arméniens et les coptes catholiques, 250 000 à tout casser. Bon. Et l'essentiel est copte catholique. Bon. Voilà. Alors l'église catholique est très présente. Il y a des latins, il y a tout ce que je vous ai dit, et il y a un équipement qu'on a vu là. Hein. C'est-à-dire que ce sont ces congrégations, souvent d'origine française, qui ont établi des établissements hospitaliers, des établissements scolaires, qui ont permis de faire un grand développement de l'Égypte, qui est la puissance de cette action est sans proportion avec la petitesse de la communauté catholique. Hein. Donc il y a une grosse influence catholique, pas directe, hein, mais pas à travers ces moyens d'action. Et quels sont les rapports avec les Coptes orthodoxes Alors, cela varie. Cela varie. Je connais bien tous les évêques de l'Église copte orthodoxe. Le patriarche, quand il a été élu patriarche, m'a dit qu'il avait eu un très bon accueil de la part du pape Shenouda III. Quand j'étais à Asyut, je suis allé souvent à Asyut, Amba Kyrillos, l'évêque copte catholique, m'a emmené dans un monastère, à Mouraka, s'il me souvient bien, où l'accueil était absolument extraordinaire de la part du chef de ce monastère, etc. Bon, c'est pareil dans le sud à Anaphora, qui est un centre écuménique. L'accueil de l'évêque Amba Thomas était un accueil fantastique. Il faut savoir aussi qu'il y a eu là une tendance
le Shenouda a verrouillé l'épiscopat et donc a verrouillé le synode en faisant que de ces créatures, en ne laissant pas le synode élire les évêques qu'ils auraient voulu élire. Mais vous êtes quand même plutôt optimiste, on a pu le constater en tout cas pour l'avenir des chrétiens et l'avenir de l'Égypte. Merci beaucoup, Monseigneur Philippe Brizard, d'avoir participé à cette édition sur l'Égypte à la suite du décès du pape copte orthodoxe Shenouda III. Je rappelle que vous êtes directeur émérite de l'œuvre d'Orient. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette émission et je vous souhaite une bonne semaine. À une prochaine édition.